Bon, ben on est de retour, hein, tu l'auras compris, c'est le rendez-vous du soir, on va parler de Pokémon. N'oublie pas, parce qu'on va s'ouvrir du très très lourd demain. C'est pour demain, n'oublie pas, on est sur ça. Bon, il passe pas dans le cadre, je ferai en sorte d'avoir le cadre un peu plus haut, parce que sinon ça va être la galère. Donc demain matin, rendez-vous pour ça. Et comme ça sera l'occasion de encore vous remercier. On est plus de 10 000 sur la chaîne. Et en même temps, on va se faire plaisir, parce que là, c'est du très très lourd. J'adore ce coffret, très sympa. Voilà, bon, c'est normal hein, qu'il soit gondolé ici. Bah, c'est leur façon de faire, hein. Regarde, ici aussi. Pourtant, il a reçu aucun choc. Tu vois, regarde, hop, il gondole, il gondole. Bon, enfin, c'est pas... Voilà, là, il a pris son premier choc. En tous les cas, on n'est pas là pour ça. Alors, on va mettre ça là. Trop joli, j'adore ces cadres. Franchement, moi, j'adore. Je pense que je vais leur mettre un petit aimant, un petit aimant, un petit aimant, et hop, directement sur le frigo. Ça peut être trop marrant. Franchement, c'est marrant, hein, ces petits cadres. Pour moi, c'est une réussite. Après, beaucoup critiquent parce que, bah, comment dire, le prix, c'est logique, hein, tu payes ça. Hein, c'est logique. C'est comme si tu disais, tu vois, je prends un menu au resto, et tu dis c'est trop cher, j'aime pas le dessert, tu vois. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut pas prendre le menu, il faut juste prendre le plat qui t'intéresse et puis pas prendre le dessert, tu vois. C'est un peu pareil. Ça, les coffrets, faut pas les prendre si t'es pas intéressé par ça. C'est évident. Parce que ça, bah, ça a un coût quand même. Hein. T'achètes ça en boutique indépendamment. Hein. T'as des petits cadres comme ça, en acrylique, hein, qui se vendent hein, pour ranger tes cartes. Bah, ça coûte 10, 20, 30 euros. Hein. Faut pas croire, c'est pas donné hein, quand c'est vendu par un pro, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est logique. Moi, en tous les cas, je trouve ça logique. Et franchement, c'est quali. Hein. D'habitude, ils nous pondent pas des trucs aussi quali. C'est un petit peu comme les figurines. Souvent, ils te filent une figurine, elle est pas solide, elle se casse facilement, etc. Donc, c'est pas top. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler... alors, en ce moment, tu as bien vu, hein, on a pris l'habitude de faire des petites reviews comme ça, de tout un tas d'items. Soit, là en ce moment je fais un petit peu les kits d'AP, moi ça me plaît beaucoup les kits d'AP, c'est un item qui est pas du tout tendance, donc, et je le vois au travers de mes vidéos d'ailleurs, hein, tu vois, c'est pas une question de vue, hein, tu le vois tout de suite, hein. C'est pas, mais moi j'aime bien ce kit d'AP, et je trouve assez intéressant de suivre les tendances des différents items qui sont pas tendances, tu vois, on sait jamais, parce que c'est ça qui est assez intéressant, c'est on pourrait imaginer de voir l'impact que pourrait avoir une tendance sur un objet qui n'est pas tendance, sans compter que c'est pas un objet inintéressant. On peut pas dire que le kit d'AP est un objet inintéressant parce qu'il propose 4 boosters. Et franchement, 4 boosters de n'importe quelle série, bah, ça reste un item qui a 4 boosters. Les séries, elles sont portées en ce moment par la série elle-même. C'est-à-dire que si le booster prend de la valeur, tous les boosters de cette série-là prendront la même valeur. Donc forcément, le kit d'AP est intéressant. Est intéressant parce que tu as 4 et tu as toujours le truc supplémentaire qui là aussi, c'est pas hyper populaire, mais c'est la carte promo stamp. C'est un truc supplémentaire. C'est un peu comme je t'ai dit, le coffret Rayquaza. La différence entre ouvrir 7 boosters non triés, non pesés, destinés occultes et le coffret, c'est que tu peux pas te faire climatiser sur le coffret, puisque tu as déjà 4 cartes promotionnelles. Donc au pire du pire, t'as ça. Si tu ouvres 4 boosters ou 7 boosters, si tu peux te prendre climatisation. Donc c'est ça qui est assez intéressant dans le kit d'AP, je trouve, parce que ça te permet d'avoir le petit bonus supplémentaire et 4 boosters non pesés non triés, avec le scellage, etc. T'as un blister en plus, ça évite plus en tous les cas les problèmes. Mais on va pas parler de ça, on va parler alors comme je t'ai dit, on fait des reviews, on parle de séries. Alors principalement, moi c'est vrai que je parle plus facilement de séries que j'ai bien connues et dont ma mémoire est encore fraîche, quoi. Hein. C'est-à-dire principalement Écarlate et Violet, Épée et Bouclier, et c'est vrai qu'il y a aussi du Soleil et Lune. On pourrait imaginer XY, j'en fais pas assez souvent, je pense, de séries XY, ça pourrait être assez intéressant, mais là aussi, alors moi j'ai connu XY bien, hein, parce que j'ai ouvert beaucoup de XY, beaucoup d'origine antique, c'est une série que j'ai vraiment appréciée. C'était une série pas chère à l'époque, hein. D'ailleurs les séries étaient pas chères à l'époque, parce que, non pas que le prix du booster a évolué avec le temps, hein, il n'a pas jamais bougé, hein, le prix du booster, on est toujours aux 6 euros le booster, hein. T'avais des tripacks qui coûtaient entre 15 et 20 euros, hein, ça a toujours été classique. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui était marrant, c'est que moi souvent j'attendais 1 an, 2 ans, 3 ans, et du coup bah, t'avais au moins 50% quoi, hein, sur les items. Hein. C'était assez marrant parce que t'avais souvent comment dire, c'était repackagé quoi.
tu retrouvais des nouveaux items que tu n'avais pas vus avec d'anciennes séries qui étaient recyclées, hein, tu vois, avec leurs blisters bien rigides. Ils te pondaient un classeur, ils te mettaient 8 boosters, ils te vendaient ça à 30 balles, allez circuler, il n'y a rien à voir. Ils faisaient pareil aussi avec les decks, hein, ils t'enfilaient 8 d'un coup, pour le prix de 2, hein, tu avais des quantités astronomiques de decks. Tout ça c'était classique. Et du coup, moi ce que je faisais, c'est que j'attendais 1 an, 2 ans, 3 ans, et j'ouvrais les séries d'avant, quoi. J'étais toujours en retard, c'est un petit peu ce que je faisais. Et t'étais vraiment tranquille, et tu pouvais vraiment trouver des displays à 100 balles. Peut-être même moins, il y en a qui racontent que moins, et franchement, je les crois volontiers. Et donc, pourquoi pas faire des petites reviews comme ça, et de parler de XY, et je me demande si ça pouvait vous intéresser. Alors, j'avais fait un petit peu avec les Earth Gold and Soul Silver. Je crois que j'en avais parlé un petit peu. Je crois que j'avais parlé d'une série en particulier, de voir un petit peu comment le scellé se comportait. Et pourquoi pas donc s'attaquer un petit peu à des blocs plus anciens, pourquoi pas du noir et blanc ou du AGSS, voire même peut-être encore plus ancien, mais là les budgets sont tellement conséquents. En fait, ce que j'aime bien parler, c'est aussi des séries qui, j'ai envie de dire, où je pourrais encore... Alors, même noir et blanc et AGSS, c'est compliqué le sceller. Mais j'imagine pourra encore, pourquoi pas, acheter 1 ou 2 items comme ça en suivant. Mais c'est vrai que tu t'aperçois que maintenant, dès que le temps passe, les séries, elles surperforment. Hein. C'est vraiment assez... Tu as envie d'ouvrir un petit booster un peu ancien. Dès que tu sors de la non-disponibilité en boutique, tout de suite, ça devient très très compliqué. Mais c'est le jeu, hein, l'ancienneté, c'est ce qui se passe. Et le pire, c'est que même sur des séries qui ont tendance à pas spécialement dropper, t'as des séries quand même qui droppent pas bien, dont les cartes dans le marché de la revente, tu les trouves raisonnablement, facilement, voilà, raisonnablement facilement. J'ai en tête XY par exemple. XY, c'est vraiment l'exemple classique. Moi-même, j'ai beaucoup de cartes communes, peu communes, rares, holographiques, parce que j'ai beaucoup ouvert de XY, principalement, comme je t'ai dit, du rupture turbo, du impulsion turbo, du offensive vapeur, du origine antique. Toute cette partie-là, j'en ai fait quand même pas mal d'ouvertures, XY et évolution, évidemment. J'ai fait beaucoup d'ouvertures de ces séries-là, parce que principalement, tu trouvais des items à 15 euros, par exemple, les coffrets à 15 euros, mais t'en avais partout. Partout. Coffret Ectoplasma, coffret Mew, coffret Chelours. Après, tu avais même les coffrets où il y avait du recyclage, où tu avais du XY. Tu avais le coffret Lougarok. Tu avais le coffret Engloutirant. Tout ça, c'est des coffrets que tu retrouvais à 15 euros sans aucune difficulté, ce qui te faisait 4 boosters pas très très cher. Franchement, tu avais les cartes promo, etc. Donc franchement, tu pouvais trouver énormément d'items pas cher, bradé et régulièrement bradé. C'était ça le point fort. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'ouvertures et on est beaucoup dans ce cas-là à avoir fait beaucoup d'ouvertures de ces séries-là et se retrouver avec pas mal de cartes. Et du coup, avoir des cartes communes, peu communes de toutes ces séries-là, c'est plutôt simple. Donc pour revenir pour ce que je te disais en début de vidéo, est-ce que ça t'intéresserait qu'on suive aussi? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt captivé sur 151, Paldea, Célébration, pourquoi pas revenir un peu sur Génération aussi? Ah bah tiens, XY Génération, de voir un petit peu comment la série se comporte. Ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé de Génération. Ça pourrait être assez intéressant, parce que c'est vrai que plus le temps passe, et ben, je trouve que le temps passe très vite d'ailleurs. Et on va continuer à se rapprocher des 30 ans. Et on pourrait essayer d'imaginer alors quelles seront les cartes qui seront mises à l'honneur pour les 30 ans. Est-ce que 30 ans, ça va redynamiser le système? Est-ce que c'est les 25 ans qui, au fond, a provoqué la hype? J'en suis pas certain. Est-ce que d'autres séries vont pouvoir comme ça à entraîner tout ça? Donc c'est vrai que j'ai bien envie, de temps en temps, d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur des séries plus antérieures. Alors, on va s'arrêter à Noir et Blanc et à GSS. D'ailleurs, ça m'a été demandé en message et évidemment j'ai répondu présent. Hein, c'est un truc qui est plutôt intéressant à faire. Mais c'est vrai qu'on est sur des budgets qui sont très conséquents, qui n'étaient pas il n'y a pas très longtemps encore, mais c'est vrai qu'ils sont assez conséquents. Quoique Noir et Blanc, il y a peut-être des boosters encore pas trop chers, parce que je crois qu'il y a des boosters qui ont été énormément printés, ou du moins pas spécialement énormément printés, mais énormément disponibles en fait. Il y a comme ça des réservoirs à boosters, comme j'ai en tête Glaciation Plasma. J'en ai vu beaucoup à 20, 30, 40 euros. Donc j'ai envie de dire, ça reste encore raisonnable.
Sans compter que Glaciation Plasma, bah, tu as quand même des cartes bien sympathiques à l'intérieur. Tu as de très jolis full art, hein. Tu prends Latios, Latias, Deoxys, c'est vrai que c'est des jolis full art. Il y a des cartes secrètes que je trouve intéressantes. Malheureusement, c'est vrai que... Alors, c'est des formats... Et c'est ça qui est marrant, hein, parce que tu regardes ces formats de cartes secrètes. D'ailleurs, je t'avais présenté un achat que j'avais fait de Cryptero il n'y a pas très longtemps. Et il y a Karchakrok, Pingoléon, etc. Très joli. Et c'est vrai que... Bon, elles sont très chères, hein, ces cartes-là, maintenant, parce qu'en état neuf, à mon avis, c'est compliqué de les trouver. Et que le booster, bah, il vaut 20, 30, 40 euros. Donc, à ouvrir, et la display peut-être encore plus cher. À ouvrir, c'est compliqué. Mais tu t'aperçois que c'est des formats d'ultra qu'on pourrait associer, entre guillemets. Hein. Alors, c'est des secrètes. C'est pour ça que je mets des guillemets. Mais on pourrait les associer à des cartes brillantes, à des cartes de ce type de format, qui sont en ce moment pas spécialement appréciées, ou comme les radieux, mais les radieux, c'est encore pire. Hein. Et tu t'aperçois que ces cartes-là, maintenant, coûtent plutôt assez cher quand même. Mais en tous les cas, c'est vrai que Glaciation Plasma... Et je me demande si je vais pas m'acheter un petit booster individuel. J'aimerais bien le trouver en scellé. En fait, ce qu'il faudrait, c'est aller fouiller des conventions. Je pense que les conventions, ça peut être très intéressant. Justement, d'aller voir dans des conventions pour essayer de voir un petit peu des items scellés, ce qui circule, voir. Donc j'aimerais essayer de faire des conventions. C'est pas toujours facile de trouver des conventions, mais ça pourrait être un truc assez sympa. Donc faire du noir et blanc, pourquoi pas, bloc noir et blanc. Half Gold and Soul Silver. Plutôt intéressant. Revenir un peu sur du XY, parce que je trouve qu'il y a des choses à dire sur XY. Mais c'est vrai que la problématique de cartes Near Mint, commune, peu commune, etc. est une problématique qui fait que l'ouverture de booster devient de plus en plus compliquée sur ce genre de série, et encore plus sur du Soleil et Lune et du épée bouclier. Donc on va se remettre un petit peu à parler de tout ça. Donc ma dernière génération, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps, c'était le 20 décembre, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant avec les vidéos, tu peux le voir. Donc au final, oui, je pense qu'on va encore attendre un petit peu sur Génération, sans compter que tu sais que Génération a ultra bien performé. C'est une série en 2021 qui valait quasiment rien et qui a complètement explosé à partir de la hype et à partir des 25 ans. Est-ce qu'il va y avoir un rebond encore? Est-ce que ça va repartir pour les 30 ans? Franchement, on verra. Ça sera assez marrant de voir justement quel est l'effet du après-hype. Parce qu'on connaissait le marché avant la hype, hein, c'était plutôt le calme plat, hein, Génération ça valait absolument rien. C'est vraiment le bon exemple, hein, j'en ai acheté en 2000, fin 2019 à 7 euros le duo pack. Et ça a mis du temps avant que ça prenne, et ça a pris d'un coup, principalement d'un coup. Donc ce serait que c'est intéressant de voir comment la nouvelle dynamique s'installera après donc la hype, et donc du coup on va suivre en tous les cas de ces séries. Donc ouais, j'ai peut-être m'intéresser un petit peu aussi à noir et blanc, ça peut être assez intéressant. Les cartes sont belles, hein, franchement, il n'y a pas beaucoup d'ultra rares, c'est ce qui pêche un petit peu, hein, dans tes ouvertures, mais globalement les cartes sont plutôt sympas. Petite réflexion tranquille, n'hésite pas à me mettre en espace des commentaires si ça t'intéresse plutôt de voir des petites reviews sur des séries un peu plus anciennes en tous les cas, plus aller sur XY et plus anciennes, noir et blanc et HGSS. À toi de me dire, et on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.